m'appelle Neysera Sall, je suis en classe de première S2. Je m'appelle Fatoussa, en classe de première S2. Bon, il est sûr que dans un premier temps, ça me touche beaucoup parce que on se retrouvait d'habitude à passer de la sixième à la terminale, en général sans vraiment savoir ce qu'on voulait et on ne se sentait pas vraiment inclus dans les activités de la MEMBA auparavant. Mais désormais, ça me touche beaucoup cette initiative dans la mesure où ça va éclaircir beaucoup de doutes. Donc je suis en classe de première et je sais déjà à peu près ce que je veux faire dans l'avenir. Ça soulage beaucoup aussi par rapport au stress. Oui, ce fut vraiment une très belle innovation parce que, comme l'a si bien dit Neysera, cela nous aide beaucoup à s'orienter pour notre avenir parce que c'est pas facile de, de connaître beaucoup que son université ou bien son métier de rêve également. On peut avoir l'embarras du choix. Donc c'est vraiment une très bonne chose de venir nous aider à s'orienter pour notre avenir. Bon, on peut dire que merci. Vous nous donnez beaucoup l'exemple et Inch'Allah, ça nous motive à essayer de réussir dans le futur, Inch'Allah, et on essaiera de faire comme vous, mieux que vous, et d'aider nos petites sœurs à notre tour. Oui, parce qu'elles ont fait ici, elles ont passé une bonne partie de leur temps ici. Oui, donc elles sont parties, elles pouvaient partir et ne pas revenir, mais n'empêche, elles ne nous ont pas oubliés, elles n'ont pas oublié l'école. Donc elles sont toujours là, peu importe l'activité, elles nous aident, nous soutiennent. Donc vraiment, un grand merci. Je suis Madame Anna Sow, chef du bureau promotion des filles et éducation inclusive de la direction de l'enseignement moyen secondaire général du ministère de l'Éducation nationale. Je suis venue représenter le ministre de l'Éducation nationale à ce forum organisé par les anciennes du lycée Maria Mamba, qui a pour thème cette année, pour la deuxième édition, Oser la tech. Et donc le ministère est très intéressé par tout ce qui touche à la contribution à l'orientation des enseignements-apprentissages vers les mathématiques, les sciences et la technologie. Donc l'appui de cette amicale intéresse nécessairement le ministère de l'Éducation nationale. Et nous sommes venus donc accompagner les initiatives que le ministère encourage, notamment celle-ci. Exactement, c'est ce que je disais. L'amicale initie des actions très nobles et le ministère est au courant. C'est-à-dire tout ce qui se fait à l'école, je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, tout ce qui se fait au niveau du système éducatif est connu des autorités de l'éducation. Donc si le système appuie, accompagne ou laisse faire, c'est parce que nous pensons que l'intérêt supérieur de l'apprenant est pris en compte, ici notamment l'intérêt supérieur des filles, et l'amicale des anciennes de Maria Maba contribue efficacement à la promotion de l'éducation des filles en contribuant donc à les orienter à leur bonne orientation après le bac. Donc nécessairement le ministère salue les initiatives de cette association. Oui, bonjour, je suis Madame Henriette Faipina, adjointe au maire de l'île de Gorée. Les activités qui sont aujourd'hui déroulées par la MEMBA pour le Forum des métiers est une activité, je pense, qui est impactante pour les étudiants, pour les élèves et futurs étudiants, parce que ça leur permet de mieux choisir leur avenir et de ne pas se tromper donc vraiment dans le choix de leur futur métier. Maintenant, la passerelle qui se trouve être la technologie va être réellement utilisée et permettre à ces jeunes filles-là d'aller un peu plus vite et aller un peu plus loin. Félicitations à la MEMBA et à l'école. Merci. Bonjour, je suis Khadija Ikama, je suis la présidente de l'Amicale des anciennes de Maria Maba. Alors, nous sommes réunis ici à Gorée aujourd'hui pour la deuxième édition du forum Préparer l'avenir, qui est un forum des métiers, qui va permettre aux élèves de Maria Maba de recevoir des conseils de professionnels, de recevoir des retours d'expérience de leurs anciennes qui reviennent à l'école pour partager un petit peu leur parcours, de rencontrer différentes écoles de la place et d'avoir des informations sur les bourses et pour les études à l'étranger. Donc ce forum, c'est vraiment dans le cadre du programme de mentoring et de coaching de l'Amicale des anciennes pour aider les filles dans leur orientation post-bac.
Pour la réussite de cet événement, nous avons évidemment été en partenariat avec beaucoup d'écoles qui sont présentes ici aujourd'hui. Nous avons aussi été en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale qui avait été représenté avec la mairie de Gorée et avec la Sonatel. Alors, l'Amicale des anciennes accompagne l'école sur plusieurs volets, aussi bien sur la partie socio-éducative, donc comme je disais, avec le Forum des métiers, mais également pour les consultations médicales que nous faisons annuellement, avec un programme de développement personnel et de soft skills. Donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux filles de faire des activités extrascolaires, autre chose que du pédagogique, pour leur permettre aussi d'acquérir une certaine, en tout cas, des compétences autres que pédagogiques. Et nous accompagnons également les anciennes dans leur recherche de stage, dans leur recherche de bourse, dans leur recherche de travail, dans leur reconversion professionnelle. C'est le but de l'amicale. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner et les élèves de l'école et les anciennes. En 2022, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'amicale. Nous avons eu des nouvelles innovations, nous avons reconduit d'anciens programmes qui avaient bien marché. Donc si j'en cite quelques-uns, donc il y a eu le Forum des métiers, évidemment, qui était la première édition, qui avait été une belle réussite. Nous avons également eu la journée de consultation médicale à l'école. Cette année, l'innovation, c'était de la faire sur toute l'île de Gorée, pas seulement au sein de Maria Maba, pour associer aussi les habitants de l'île à nos activités. Ça nous permet aussi d'avoir un impact environnemental sur l'île. Nous avons également eu le Sargal des bachelières, donc accueillir nos petites sœurs dans la communauté des anciennes en leur faisant une petite cérémonie avec des cadeaux. Il y a eu l'accompagnement de la distribution des prix, où les anciennes sont toujours marraines chaque année. Et nous avons également conclu, on va dire, avec les 7 jours d'activisme, qui était une très belle activité, très émouvante, contre les violences faites aux femmes. L'idée, c'était vraiment d'apporter notre petite part à l'édifice et de dire comment on peut résoudre cette problématique-là. Donc, on ne la résoudra pas, mais on apporte toujours des solutions. Et donc, nous avons fait des propositions dans ce sens-là et nous espérons que d'ici la prochaine édition, ces propositions-là seront en tout cas entendues et que voilà, quelqu'un nous tendra la main pour venir les développer avec nous. Donc, l'année 2022 a été très satisfaisante. Nous invitons toujours les membres de l'association à nous rejoindre pour des nouveaux défis. Il y a énormément de choses à faire. Nous recevons beaucoup de propositions. Donc, les anciennes passent leur temps à nous dire qu'elles sont très satisfaites de nos activités, qu'elles voient qu'il y a un bon leadership, qu'elles voient que l'amicale est très active. Mais il ne suffit pas d'être dans l'ombre. Pour ça, il faut venir, il faut proposer des nouveaux projets, il faut venir les leader ces projets parce que si personne ne vient pour les dérouler avec nous, nous ne pouvons pas tout faire. Donc, je lance vraiment un appel à toutes les anciennes pour qu'elles viennent participer activement aux activités de l'amicale en proposant des nouvelles choses, en venant dérouler de nouveaux projets et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, on a besoin de cette force-là commune pour pouvoir faire avancer les choses. Un petit mot de la fin, donc merci vraiment à tous ceux qui sont aujourd'hui réunis ici. Le thème de cette année, c'était Oser la tech et donc l'idée, c'était vraiment de permettre aux filles de penser autrement, d'avoir de nouvelles idées, de découvrir des nouveaux métiers dans la technologie parce que nous pensons que vraiment c'est un bon catalyseur pour pouvoir partir en tout cas sur un développement de notre quotidien. Donc il y a beaucoup de choses ici à faire au Sénégal et comment les développer. On peut passer par la tech pour le faire. On a un panel ici avec des jeunes femmes qui sont venues présenter leur parcours, nous dire comment elles vivent la tech au quotidien et comment elles changent le monde à leur façon. Donc nous remercions particulièrement toutes les écoles qui se sont déplacées, donc je ne les citerai pas pour ne pas en oublier et les frustrer, mais vraiment nous remercions toutes les écoles qui se sont déplacées, qui ont été ici aujourd'hui toute la journée pour permettre aux filles de découvrir leurs offres de formation et à toutes celles également qui nous ont promis des bourses pour nos bachelières.